Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, pour la capsule, j'ai décidé de vous montrer notre fonctionnalité de signature numérique. Donc, un processus de signature qui est chiffré point à point et qui est directement intégré dans Outlook ou dans Gmail. Pour la petite démonstration d'aujourd'hui, je vous montre à quoi ça ressemble dans l'interface d'Outlook. On y va à l'instant. Lorsque je suis dans mon interface d'Outlook, je vais créer un nouveau courriel, comme à l'habitude. J'ai déjà créé un courriel au préalable pour notre exemple. Donc, j'inscris mon destinataire, un ou plusieurs destinataires. Mon objet est inscrit aussi, donc document à signer. Et comme message, bonjour Madame Godreau, s'il vous plaît, veuillez signer ce contrat, merci. Maintenant, je suis rendue à ajouter mon document que je souhaite faire signer. À ce moment-là, j'utilise le bouton juste ici de signature dans la zone de Secure Exchange. Donc, j'appuie dessus et je sélectionne le document, donc qui doit être un document PDF. Une fois le document ajouté, mon courriel est complété et je vais donc appuyer sur « Envoyer ». Donc, je vais simplement envoyer le document. Donc, une zone a été ajoutée qu'on n'a pas à l'habitude, qui est les options de signature électronique. Comme vous voyez, j'ai une case ici que je peux cocher qui est inscrite « Je dois signer les documents ». Donc, si moi, en tant que personne qui souhaite faire signer Jessica, je dois signer aussi le document à la fin, alors je coche cette case. Par contre, si je souhaite seulement faire signer Jessica et que moi, je n'ai pas besoin d'apposer ma signature sur le document, alors je ne coche pas la case « Je dois signer les documents ». Pour l'exemple, je vais la cocher. Donc, ensuite, définir les zones de signature. On se retrouve dans notre interface pour définir les zones de signature. Juste ici, vous voyez, ma souris est devenue un petit plus. Donc, avec ma souris, je vais être capable de définir les zones. Comme on voit ici, présentement, je dois définir les zones pour Jessica. Donc, je veux que Jessica inscrive son nom ici. Je dessine ma zone et je sélectionne qu'est-ce que je veux qu'il soit ici. Donc, je veux que ce soit son nom. Je vais sélectionner du texte. Pour les différentes options, nous avons signature, initiale, texte. Date Picker, c'est un petit calendrier qui va apparaître et la personne peut sélectionner une date. Tandis que date de signature, ça va être automatiquement la date du jour lorsque la personne va signer le document. Ensuite, nous avons des nombres. Checkbox et radio, ça va être pour des formulaires. Donc, des formulaires à cocher ou un groupe de choix pour radio. Donc, je mets du texte pour le nom juste ici. On peut ici épingler la barre d'en-tête pour pas qu'elle nous suive à chaque fois qu'on dessine une zone. Donc, je sais ce que je vais faire. Je fais une zone pour la signature. Donc, signature. Je peux toujours redimensionner ici la zone et la bouger au besoin si je ne l'ai pas fait à la bonne place. Et ensuite, je vais faire la zone pour la date. Donc là, je veux la date de la signature. C'est ce que je vais mettre comme ça ici. Donc là, toutes mes zones sont dessinées pour Jessica. Maintenant, je suis rendue à définir mes zones pour moi-même parce que j'ai coché que je devais signer le document à la fin. Je prends ma liste déroulante, je prends Owner et je fais exactement la même chose pour moi-même, comme ça ici. Je déplace la zone aux bons endroits, comme ça ici. Je mets la signature. Ici, je fais simplement attention pour pas que le sceau de signature embarque sur autre chose. Je mets la date. Donc, date de signature, pas date picker parce que je veux que ce soit la date au moment où la personne signe le document. Et je fais appliquer. Comme vous voyez ici, mon document a disparu. Si j'appuie sur la liste déroulante, le document est maintenant avec un petit crochet vert. Ça veut dire que les zones de signature ont bien été définies. Une fois que ça c'est fait, on peut faire envoyer avec Secure Exchange comme ça ici. Je suis maintenant dans la boîte de Jessica, donc notre client, notre destinataire. Et je vois que maintenant, je peux signer mes fichiers. Vous voyez, c'est la même interface qu'à l'habitude. Le bouton change seulement pour signer mes fichiers. On voit le corps du message parce que j'ai décidé de protéger les pièces jointes seulement. Donc, j'appuie sur signer mes fichiers et ça nous transfère sur le navigateur web. Et à partir de cet endroit-là, notre client peut signer le document, comme ça ici. Prendre en considération le document. Et là, j'ai reçu un accusé de réception qui me dit que la personne a ouvert mon document. Effectivement, c'est ce que je viens de faire. Donc, je peux lire mon contrat, signer comme ça ici. Donc là, ça me demande mon nom. Ici, ça me demande ma signature. Il y a 3 options pour la signature. Soit inscrire son nom, tracer la signature ou télécharger une image de la signature si on en possède une. Donc là, je vais taper mon nom pour notre exemple. Vous voyez, la date s'est mise automatiquement puisque j'ai décidé de mettre la date de signature qui est la date du jour. Donc, je peux faire « J'ai signé ».
finaliser et envoyer. Et maintenant, ça va aller à moi-même, en fait, la personne qui est propriétaire du document qui a demandé la signature puisque j'ai coché que je devais signer aussi. On se rend tout de suite dans la boîte courriel. J'ai reçu une copie, je suis rendue à devoir signer moi aussi le document. Donc, document à signer. Vous êtes invité à signer des documents pour connaître la procédure. Veuillez lire ce qui suit. Petite note, la procédure ici, vous pouvez toujours la changer sur le portail en ligne dans les options. C'est possible de le faire. Donc, je signe mon document. Ici. Même chose que tantôt. Donc là, je vais faire le processus assez rapidement. Donc, je vais inscrire mon nom encore une fois. Comme ça. J'ai signé et finalisé et envoyé. Une fois que tous les signataires ont signé le document, chaque personne, donc chaque signataire ainsi que la personne qui a demandé la signature, reçoivent une copie complétée et signée du document. Comme c'est ici, tous les signataires ont signé le document, téléchargé mes documents, complétés et signés. Même interface que lorsqu'on reçoit un document par Secure Exchange, donc on peut télécharger notre document, complété et signé. C'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écouter. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur vos impressions ou vos idées pour les prochaines capsules. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? J'aime toujours avoir vos retours. Si jamais vous avez des questions sur Secure Exchange en général, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse de support, donc support à commercial secure-exchange avec un S.com. Et sinon, d'ici ma prochaine capsule, n'oubliez pas de protéger vos communications avec Secure Exchange. Merci, bye bye!